démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, les amis du monde, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi dans cette journée de vendredi 13 avril 2018. Et nous sommes bien ici à Toronto, au Canada. Bon, il y a une réunion des ministres de la zone franc au Congo-Brazzaville et notamment à Brazzaville. Bon, cette réunion, bien sûr, ça a été un calcul bien fait pour que cette réunion des ministres de la zone franc se tienne à Brazzaville. Un calcul simple dictateur et qui a simplement essayé de coopter tous ces pays qui servent le franc, éventuellement que ces pays-là arrivent à Brazzaville. Mais en réalité, qu'est-ce que ça signifie pour Denis Sassou Nguesso, cette réunion de la zone franc? Ça signifie simplement à Sassou de pouvoir attiser, de pouvoir attirer le monde, attirer tous les caméras du monde pour que ces caméras soient braquées, spécialement sur Brazzaville. Une façon d'essayer de donner la légitimité à cet homme, à cette personne. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, c'est aussi une façon de pouvoir essayer d'expliquer au monde que le Congo-Brazzaville est un pays de paix. Vous voyez, chers amis. Malheureusement, cette réunion a été approuvée par le système France-Afrique. Et au même moment, la France profite donc d'envoyer son ministre d'économie ou des finances, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, donc son argentier à Brazzaville, sous l'étiquette de participer à une réunion au pays où tout le monde sait que le Congo est une véritable prison à ciel ouvert, où la dictature est ancrée, où un homme tue, où un homme a pillé toutes les économies, où un homme est en train de faire couler toute la zone de la zone Afrique centrale, la zone franc, si nous voulons le dire comme ça. C'est une honte pour la France, pour Bruno Le Maire, qui autrefois avait reçu Sassou en France pour quelques minutes. Aujourd'hui, il se retrouve au cœur de la dictature. Et là, même RFI nous avait annoncé que sous la demande de Sassou, il devait y avoir rencontre face à face entre Bruno Le Maire et Denis Sassou Nguesso. C'est pour dire quoi? Et le FMI est en train de pencher pour essayer de traiter le cas Sassou. Donc vous voyez que la présence du ministre français au niveau du Congo-Brazzaville, au même moment que le FMI est là, c'est une façon forcément qu'ils sont en train d'essayer de trouver une voie de sortie pour sauvegarder leurs jokers et leurs poulains. Vous voyez, chers amis, ça donne la colère dans les cœurs de tous les Congolais, ça donne la colère à tout le pays, à tous ses compatriotes qui sont en train de subir le pillage et le vol du clan Sassou. La compagnie Eni, la compagnie Total, tout le monde nous savons que ces compagnies ont manigancé pour aider Sassou à berner le Fonds monétaire international. Les révélations faites par Le Monde et par l'Expresso, qui sont respectivement la presse française et la presse italienne, l'ont démontré de A à Z, éventuellement par le biais de la compagnie que nous appelons la SNPC, la Société nationale de pétrole du Congo, et aussi par la compagnie qu'on appelle African Oil and Gas Corporation de Denis Ngokana et de Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Donc ce sont ces compagnies satellitaires qui ont pillé le Congo, éventuellement aussi par leur sous-traitance qu'on appelle World Resource National Congo, et qui aussi travaillent dans le pillage du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Mais l'objectif de ce direct, c'est de pouvoir regarder dans une autre direction par rapport à l'intervention faite par notre jeune frère, Papou Ngombe du mouvement Sassoufite sur la radio France internationale. Notre jeune frère parle des réformes, qu'il faut amener des réformes pour amener le Congo vers une nouvelle direction. Ça, c'est très bien, jeune frère, de voir dans cette vision. Mais les réformes sur le Congo, amener le Congo vers une nouvelle direction avec qui à la tête de ce pays? C'est la question que notre frère devait se saisir de répondre à cela. Les réformes vont se faire 1 million de fois en ayant à la tête de ce pays comme Denis Sassou Nguesso. Les réformes vont se faire 1 milliard de fois en ayant le parti politique comme celui du Parti congolais du travail pour diriger ce pays. Oui, cher. Quand
Nous voulons simplement dire à notre jeune frère, quand vous avez l'opportunité de parler à ces médias, il faut être clair. On ne joue pas aux petits mots. Les réformes, emmener le Congo vers une nouvelle direction. Avec qui? On ne peut pas. Sassou ne peut pas être cette personne qui peut emmener le Congo vers une nouvelle direction. C'est quasiment impossible, chers amis. Il faut le dire, chers amis. Les réformes vont se faire, mais Sassou doit laisser le pouvoir. Sassou doit partir du pouvoir. Et c'est la condition sine qua non pour le Fonds monétaire international. La condition sine qua non, même pour le système France-Afrique, avant d'apporter une quelconque aide financière au Congo-Brazzaville. C'est ça la condition sine qua non. Parce que vous comprenez que vous pouvez apporter des multimilliards de dollars à cet homme, il finira par les voler, le Congo n'avancera pas. Alors, on est clair là-dessus. Ou cette réunion de la zone Afrique, connaissant que le Congo a englouti tous les pays de la zone SMAC, à l'hécatombe, à l'apocalypse économique, à l'armageddon économique. Donc, éventuellement, il faut bien qu'il y ait des gens qui puissent tomber, il faut bien qu'il y ait des têtes qu'on puisse couper. Mais la première tête à couper, c'est la tête du criminel Sassou. C'est cela, chers amis, qu'il faut raisonner. C'est cela, mon frère, du mouvement Sassoufite. On ne marche pas avec les mots. Et nous, on vous le dit en face. Vous voyez, chers amis, quand même que vous faites un bon travail, mais vous devez être objectif dans le travail que vous êtes en train de faire. Dire réellement ce que nous voulons. Ce que les Congolais veulent, ce ne sont pas des réformes. Le Congo veut le départ de Sassou parce que les réformes vont se faire d'une manière automatique dès que le système Sassou va s'écrouler, va s'effondrer. C'est cela, chers amis, parce qu'il y a des Congolais qui ont des visionnaires, qui ont déjà pensé au grand changement que tout le pays est en train d'attendre. Vous voyez, chers amis. Donc, le FMI peut venir. Vous voyez que la présence de la France-Afrique, Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il va le faire? Il représente Macron. Au moins, ce qu'on nous dit qu'il est porteur d'un message de Macron pour demander à Sassou de fermer ses bagages et de partir. Mais nous doutons fort. Vous voyez, chers amis. La solution, elle est militaire. Vous comprenez que le système de la France-Afrique fera tout son jeu. Dominique Strauss-Kahn est venu par un tweet pour dire qu'il va intervenir, qu'il va proposer des solutions sur le problème du Congo. Mais ça, c'est déjà ce qui se dit déjà dans les murs, derrière les murs. Or, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Alors, vous comprenez que la solution des réformes n'est pas la solution parce que cet homme a promis pendant plus de 40 ans de réformes dans ce pays, il ne l'a jamais fait. Le Congo aujourd'hui est dans les abîmes de l'enfer, dans l'hécatombe économique, dans l'armageddon économique. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas libres. L'inflation dont nous avons parlé aujourd'hui est là, en pleine forme. Le sac de riz est déjà autour de 200 000 francs CFA. Et aujourd'hui, les aliments coûtent excessivement cher. Alors, il n'y a pas mille solutions, chers amis. Sassou quitte, soit la France-Afrique le pousse à partir, ce qui est, nous doutons fort, mais nous pensons que la véritable solution pour les affaires du Congo, c'est une solution militaire. Nous sommes en train de le dire 1 million de fois. Nous n'avons pas de choix. Il faut zigouiller Sassou. Il n'y a rien à faire. Ça ne sera pas la solution parce que les réseaux France-Afrique vont tout faire pour protéger cet homme. Et c'est encore les Congolais qui vont souffrir. Travaillons dans le sens de zigouiller Sassou. Il n'y a pas mille solutions pour nous. Sassou est un homme qui a tellement fait le mal qu'il aille chercher son territoire, qu'il aille chercher le globe, qu'il aille chercher là où il a à vivre. Mais en tout cas, la terre n'a plus besoin de voir un homme comme Sassou. Il faut zigouiller cet homme. Nous zigouillons cet homme et nous allons apporter une véritable solution à ce pays. Les réformes se feront et ça va se faire par des Congolais dignes de ce nom. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.